Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Imo Week au CIMI, troisième journée. Nous avons le plaisir de nous intéresser maintenant au promoteur Linkcity avec Laurent Mouret. Bonjour Laurent Mouret. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Linkcity France. Vous êtes également le président de Linkcity Île-de-France depuis peu, depuis septembre 2022, depuis quelques mois. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Linkcity qui est, je le sais, une filiale de Bouygues Construction? Exactement, Linkcity, c'est le développeur immobilier de Bouygues Construction. Donc notre métier principal, c'est la promotion immobilière, mais je dirais pas que, puisque nous intervenons aussi beaucoup plus largement sur la chaîne de valeur de l'industrie immobilière, puisque nous avons aussi une compétence en aménagement de quartier. Donc ça, c'est notre participation à plutôt l'amont de cette chaîne de valeur. Et puis aussi en aval, puisque aujourd'hui, on crée notamment des produits immobiliers dans lesquels, avec des partenaires, on est capable d'investir. On est par exemple en ce moment en train de développer un projet qui s'appelle Néose, qui est un projet résidentiel, qui est à mi-chemin entre le logement familial et la résidence-service, c'est-à-dire c'est du logement familial, mais avec des aménités, un peu sur le modèle du build-to-rent anglais. Voilà. Donc on intervient, nous, sur l'ensemble des classes d'actifs, ce qui fait que on est plutôt un acteur du multiproduit et du sur-mesure. Et quand on intervient sur un terrain ou sur une problématique immobilière, eh bien on l'approche avec 3 points d'entrée, on va dire. Le premier, c'est concevoir en fonction des usages. C'est s'efforcer de développer des produits qui soient durables au plan environnemental. Et puis enfin, ce qui nous anime surtout, c'est notre capacité à répondre aux enjeux des territoires. Penser la ville de demain en mettant l'usager, le territoire et l'environnement au centre de nos préoccupations. En termes d'organisation, on est présent sur l'ensemble de la France. On a 20 implantations, ce qui nous permet d'ailleurs de coller vraiment aux problématiques des territoires, puisqu'on est vraiment des acteurs territoriaux et on veut le développer et renforcer encore notre ancrage. Et puis Linkcity, c'est environ 300 collaborateurs sur l'ensemble de ces 20 implantations. Alors vous me tendez une perche en parlant des territoires, parce que qui dit territoire dit aussi élus locaux, bien évidemment. Donc vous êtes en lien, en rapport, j'imagine, avec tous ces élus locaux. C'est facile, c'est compliqué de leur faire comprendre des choses, de leur présenter la ville de demain aujourd'hui? Alors je crois que les élus locaux, bien évidemment, je ne vais pas dire c'est notre quotidien, mais on s'intègre bien évidemment, nous, en tant que développeurs immobiliers, dans les logiques urbaines et stratégies urbaines développées par les collectivités. C'est ni simple ni facile, mais justement ce caractère de proposition sur mesure que nous pouvons faire répondent vraiment aux enjeux d'aujourd'hui, et notre très fort engagement sur tout ce qui est décarbonation, tout ce qui est réusage, réemploi, colle vraiment aux problématiques sociétales du moment, donc sont vraiment en lien avec les préoccupations des élus aussi. Alors vous nous l'avez dit, Linkcity présent sur la France, 20 lieux sur la France, donc peut-être nous donner quelques idées, quelques projets que vous avez en cours, quelques programmes que vous avez en cours. Oui, alors qui me viennent en tête 3 projets, un peu à la fois en région, à la fois à Paris, qui représente bien ce qu'on fait. L'hôtel hospitalier d'Amiens, par exemple, et quand on dit répondre aux enjeux des territoires, ça en fait partie. L'hôtel hospitalier d'Amiens, c'est un hôtel qui est construit à proximité du centre hospitalier. Et l'idée, c'est de donner au centre hospitalier d'Amiens la capacité à, quelque part, externaliser une partie de sa mission d'hébergement. Je prends l'exemple d'un patient qui va venir en intervention ou en opération ou pour une journée. Plutôt que d'aller venir la veille et utiliser une chambre d'hôpital en préopératoire, il va pouvoir le faire à l'hôtel. Qui plus est, la prise en charge de son hébergement dans l'hôtel
via convention entre l'hébergeur et le centre hospitalier, est pris en charge, enfin est facturé directement au centre hospitalier, et c'est le centre hospitalier qui gère les relations avec la CPAM par exemple. Donc pour le patient, c'est totalement neutre, et ça lui permet aussi d'être dans un environnement plus domestique, moins hospitalier pour toute la partie préopératoire. Et quand on sait qu'une nuit d'hôtel, ça coûte environ 80 à 100 euros, et qu'une nuit dans une chambre d'hôpital, pour le même service finalement, ça coûte 1500 euros, on voit bien que c'est une réponse véritablement à ce qu'on vit aujourd'hui de la tension dans les centres hospitaliers. Et aujourd'hui, sur le modèle de ce centre hospitalier d'Amiens, nous avons 4 projets. Celui-là, Amiens, il est livré. On en a un aujourd'hui qui est en chantier, en construction à Villejuif, au pied de l'Institut Gustave-Roussy. On va en démarrer un en début d'année prochaine à Saint-Ouen, préfiguration de l'hôtel du nord de Paris. Et puis on en a un aujourd'hui en développement à Paris, dans Paris Intramuros. Un autre projet, là on va revenir à Paris, sur la porte d'Aubervilliers, l'îlot Fertile. L'îlot Fertile, c'est 35 000 m² de multiproduits. On a du bureau, on a du logement, on a un centre UCPA, sportif UCPA avec une auberge jeunesse, on a un hôtel, on a une base logistique du dernier kilomètre. Et on a vraiment insisté sur le caractère décarboné de cette opération, puisque il va être en exploitation à partir du milieu d'année prochaine à 100%. On vise l'objectif d'être zéro carbone en phase d'exploitation. On a travaillé énormément sur l'énergie dans ces immeubles. On travaille avec les fournisseurs d'énergie pour que pendant sa phase d'exploitation, il soit totalement décarboné. Par exemple, il y a 0 parking dans cette opération. Donc 35 000 m² sans parking, c'est pas simple. Mais plutôt que de venir construire des parkings et faire venir les voitures dans les îlots, on va utiliser tous les services et aménités qui sont autour. Et même en termes constructifs, il a été assez innovant, innovant mais traditionnel, parce que l'ensemble des façades de cette opération a été réalisé en pierre massive porteuse d'Île-de-France. Ça c'est important aussi, c'est un aspect, j'imagine, le jouer à la proximité. Voilà, on joue la proximité, on joue la carte du matériau biosourcé, et on joue la façon de construire différemment avec du matériau différent de ce qu'on a l'habitude de faire. D'ailleurs, c'est pas si facile que ça de construire 35 000 m² dans un process relativement industriel de chantier, avec une filière sur la pierre massive d'extraction qui est encore un peu artisanale, mais qui va se structurer, j'en suis certain. Et puis troisième opération que je pourrais mettre en exergue, c'est l'opération du Collège Truffaut à Lyon, où là c'est une opération de restructuration d'un immeuble existant. On est très engagé sur le travail de ce qu'on appelle maintenant le déjà là, c'est-à-dire comment on donne une deuxième vie à des immeubles qui sont déjà construits, sans artificialiser de sol nouveau et sans démolir. Donc là on restructure cet hôtel qui a d'ailleurs un vrai beau cachet architectural, ce collège, pardon, et on y fait une résidence étudiant, on y fait une crèche, on y fait des locaux pour des associations, des tiers-lieux. Donc c'est une opération qui va à la fois avoir comme vertu de redonner une seconde vie à ce collège, mais aussi d'implanter à l'intérieur des services qui vont permettre de s'ouvrir sur le quartier et d'en faire un vrai point d'ancrage de la ville pour ses habitants. 3 projets très différents finalement, mais 3 projets qui ont en commun plusieurs choses, donc les nouveaux usages sur lesquels vous réfléchissez, et bien sûr l'objectif bas carbone qui est l'une des priorités de Linkcity aujourd'hui. Alors effectivement c'est une des priorités, on s'inscrit nous dans toute la stratégie bas carbone du groupe Bouygues et de Bouygues Construction plus précisément, qui vise la neutralité carbone en 2050. Donc on a établi une feuille de route qui nous permet de vérifier année après année qu'on est bien sur nos indicateurs, que notre feuille de route, on la suit correctement. On bénéficie d'ailleurs de la puissance technique et d'innovation du groupe Bouygues, qui est à nos côtés et qui travaille sur l'ensemble de nos opérations. Et notre stratégie bas carbone, elle se caractérise sur 4 piliers. Il y a bien sûr le pilier énergie. On anticipe la RE 2020, c'est-à-dire tous nos projets aujourd'hui sont RE 2020 version 2025, on va faire l'année prochaine notre première version 2028. On travaille beaucoup sur
les matériaux biosourcés. On a parlé de la pierre de taille, on a beaucoup de bois. L'objectif aussi, c'est de faire 30% de notre production en bois. On travaille sur les mobilités et on travaille aussi sur la réhabilitation et plus généralement sur les matériaux et le réemploi. Nous sommes un des partenaires d'ailleurs du booster du réemploi et aujourd'hui on a intégré le booster du réemploi sur 10 de nos projets qui sont pareil répartis sur l'ensemble de la France. Donc le booster du réemploi, mais pas que. On travaille aussi sur une autre plateforme du réemploi, mais là beaucoup plus physique, un peu on va dire le supermarché, le futur supermarché du réemploi qui s'appelle Synéo. L'idée c'est de créer une structure dans laquelle on est capable, dans un bâtiment, de faire entrer des matériaux qui sont issus de la déconstruction, de les reconditionner et derrière de les faire repartir dans le cycle de production des immeubles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. La filière du réemploi, elle existe, mais il y a la filière du reconditionnement, de la réparation qui n'est pas encore tout à fait structurée. Donc on a vraiment l'ambition d'être un des acteurs qui va permettre la structuration de cette filière. Et puis, sur le bas carbone, on travaille avec un partenaire qui est Wüst Partner, avec lequel on est en train de réfléchir à comment est-ce que intégrer des critères ESG dans nos développements est créateur de valeur pour nos clients investisseurs et même pour les usagers. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé au crible 3 opérations. On a passé au crible une opération qui s'appelle Quai 22, c'est à Saint-André-les-Lilles, c'est un grand projet d'aménagement. On a passé au crible une opération à Rouen qui s'appelle l'îlot Flaubert. Et on a passé au crible une opération qui s'appelle Hybride, que l'on réalise aujourd'hui dans le nord de Paris, dans le 18e. Et l'idée, c'est en les passant au crible, puisque ce sont des opérations sur lesquelles on a développé une stratégie ESG et développement durable très forte, de voir comment est-ce que, en ayant surinvesti finalement sur ces critères ESG, en retour, on crée de la valeur pour nos clients et pour nos projets. Donc de nombreuses actions, des projets, des réflexions, beaucoup de réflexions que vous menez chez Linkcity justement dans ce domaine qui vous permet d'être classé aujourd'hui 5e promoteur français en nombre d'opérations bas carbone en 2022 par l'association BBCA. Et on en est très fiers. On peut faire mieux encore, donc vous vous employez à essayer de faire mieux justement avec toutes ces actions dont vous venez de nous parler. Voilà, l'idée c'est de faire encore mieux ce qu'on fait maintenant et de progresser encore dans ce classement. On va aussi s'intéresser au bas carbone dans nos opérations d'aménagement, puisqu'il y a un label bas carbone qui vient de se créer sur les quartiers. Donc ça aussi, c'est extrêmement important de pouvoir appréhender cette question du carbone, non plus uniquement dans le périmètre de l'immeuble, mais dans le périmètre du quartier. Et pour ça, on va continuer à s'appuyer sur la réhabilitation. On va s'appuyer à nouveau sur la construction de la ville sur la ville. Et on va continuer aussi à se développer des outils, notamment Neos, dont j'ai parlé en début d'interview, sur lesquels on a véritablement la main, puisque c'est des projets que l'on maîtrise de A à Z, et sur lesquels, du coup, notre capacité d'agir vis-à-vis du bas carbone est encore plus forte que sur les opérations traditionnelles. Pour terminer cet entretien, Laurent, les ambitions, les objectifs pour 2023, on est en fin d'année, donc peut-être un petit bilan de 2022 qui n'a pas été une année facile. 2023 s'annonce pas plus facile, peut-être même encore plus difficile. Comment vous abordez cette nouvelle année qui arrive ? Écoutez, on aborde cette année avec, je vais dire, sérénité, confiance, mais grande vigilance. 2022 se termine, alors bien évidemment comme chaque fin d'année c'est la course à la signature, il faut boucler les opérations. Je dois reconnaître que c'est un petit peu plus tendu que les années précédentes, même si les fins d'année sont toujours tendues. Dans ce CIMI on voit bien, tout le monde est là, tout le monde est préoccupé, mais tout le monde est volontaire, on a envie de travailler tous ensemble, donc c'est bien que la conjoncture est difficile, on vit l'inflation des prix, on vit... mais ça permet de resserrer les coudes et peut-être que c'est une opportunité aussi de travailler différemment. 2023, notre plan est bien tracé pour ce qui nous concerne. C'est sûr, c'est un peu incertain. Il y aura des turbulences, c'est évident. Mais nous, on est convaincus qu'avec notre modèle intégré, très innovant et adossé à Bouygues Construction, on est certainement un des promoteurs qui seront les plus à même de traverser ces turbulences. Et on est certainement les mieux armés pour résoudre 2 défis majeurs qui s'offrent à nous. C'est le carbone, on en a suffisamment parlé, mais c'est aussi regagner en compétitivité en imaginant des modes constructifs différents, et on est très engagé aussi sur le construire autrement, le hors-site, le modulaire, les matériaux différents. Donc une année 2022
très intense, difficile, 23 qui va être turbulente. On est à la fois confiant et vigilant. Voilà, et puis ce qu'on va retenir de cet entretien aussi, c'est cet aspect, on réfléchit, il y a de l'innovation, on pense toujours à la ville de demain, donc vous avez cette longueur d'avance, peut-être, aussi sur ces sujets-là. Ça fait partie de notre ADN et je considère que c'est la clé. Ce sera une jolie conclusion. Merci beaucoup, Laurent Mauret, merci. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.